L'ancien directeur de la Société de transport de Saguenay, Jean-Luc Roberge, recevra une indemnité totalisant 2 250 000 $ après avoir été congédié injustement en 2022. Le TAT, le tribunal administratif du travail, lui a donné raison en janvier dernier après avoir conclu un congédiement sans cause juste et suffisante. Bien qu'il aurait pu réintégrer son poste, M. Roberge a choisi de décliner cette option et d'accepter l'indemnité financière qui totalise les 7 chiffres. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il s'est fait congédier de façon très, très injuste. Les gens qui ont conseillé le conseil, autant le conseil municipal que le CA de la STS à l'époque, ils ont très mal été conseillés. Un dossier qui dure 4 ans, donc il y a beaucoup de rétroactivité salariale dans ça pour les sommes perdues. La Société des transports de Saguenay, elle a accepté. Elle a besoin du financement de la ville de Saguenay pour être en mesure de remplir cette obligation-là. Donc, on est là. Vous l'avez entendu, ce montant qui vise à compenser le salaire perdu, les avantages sociaux, mais aussi les frais d'avocat de M. Roberge. Le conseil d'administration de la STS qui a déjà donné son accord. Il revient maintenant au conseil municipal d'accepter cette entente de principe. Et au moment où l'on se parle, les élus procèdent au vote et tout indique que la ville ira de l'avant. Ce congédiement était survenu sous l'administration Dufour et pour plusieurs acteurs du milieu, il est désormais essentiel de régler les dossiers du passé afin de pouvoir tourner la page et aller de l'avant. C'est eux autres qui ont comme la bébête entre les mains. Puis moi, d'après moi, là, ils vont l'accepter. Puis ils veulent fermer les livres. Là. Ils l'ont fait avec le dossier de Madame Dion, notre greffière. Puis la greffière, puis Jean-Luc Roberge, c'est 2 congédiements politiques. Moi, je me mets à la place des citoyens. Je suis un citoyen. Juste dans le cas de M. Roberge, juste dans le cas de M. Roberge, on parle de plus de 3 millions. Frais d'avocat, et il l'entend, plus de 3 millions que ça coûte à la ville. Puis dans le cas de Mme Dion, c'est sensiblement la même affaire. On parle de plus de 5 millions. Tu sais, c'est 2,5 % de taxes. Je vous rappelle également un dossier hérité de l'ancienne administration qui a été réglé à l'entrée en poste de Luc Boivin, celui de l'ex-greffière de Saguenay, Caroline Dion, qui avait été conclu à l'amiable au coût d'1,3 million de $. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.